Aujourd'hui, on va voir comment augmenter son taux de réussite au niveau des pièges de marché, comment prendre les meilleurs setups, comment les filtrer, comment du coup augmenter son risque reward par trade, parce que plus on va prendre les meilleurs pièges, plus potentiellement le mouvement inverse sera fort et puissant et plus on fera des gains. Donc on va voir des règles à appliquer pour filtrer et on va voir à la fin de la vidéo un exemple, un cas concret qui s'est passé la semaine dernière et qui va mettre en pratique justement ces règles. Et c'est un trade qui est en train de donner un très gros risque reward. On est déjà à plus de 12 et potentiellement il peut aller chercher 25 et plus. Et, je te montre ça à la fin de la vidéo. Donc c'est parti. On va voir les règles et les critères qui font un bon piège de marché. Donc si t'as pas vu mes anciennes vidéos, je t'invite à aller les voir dans la playlist. S'il y a des trucs que tu comprends pas, là on va prendre un exemple toujours le même, le plus simple, le range. Tac. Donc ce que je t'expliquais dans les vidéos précédentes, c'est que on va attendre une fausse cassure, une réintégration, rentrer à ce niveau-là sur pullback pour aller chercher l'opposé de la figure et plus si le marché est généreux. On va s'attarder sur cette partie-là. Qu'est-ce qui fait un bon piège de marché? Quelles sont les conditions qui font que le piège va marcher? La règle numéro 1, on va vouloir un order block. C'est un concept qui vient du smart money trading. L'OB, en gros, c'est pour caricaturer et simplifier, c'est une accumulation d'ordre. Comment ça se concrétise? Sur un exemple comme ça, on va vouloir que le prix accumule potentiellement pour les acheteurs à ce niveau-là d'achat sur support. On va vouloir que le marché passe à travers, pareil, fasse une accumulation là pour finalement piéger tout le monde, reprendre appui et repartir à l'opposé. On va absolument vouloir, le mieux c'est d'en avoir deux, une suffit. Et ça montre quoi? Ça montre que tout le monde a vu cette résistance déjà dans le passé, tout le monde l'a vu, elle a été touchée 3 fois. Là, une 4e fois, 5e fois sur le pullback. Donc ça, c'est des signaux, c'est de la lecture de prix, c'est du price action. C'est le marché laisse des traces, donne des indices. On va devoir essayer de les trouver pour tout ça dans le but. On n'aura pas 100% de trade gagnant, mais dans le but de prendre les meilleurs setups. Et ça, c'est une des traces que laisse le marché. On va vouloir une réaction sur le support résistance, une réaction passée et présente. Pour prendre un exemple inverse de ce qu'on ne veut pas voir, c'est un piège où le marché passe à travers comme ça en ligne droite. On ne rentrera pas ici. S'il n'y a rien à ce niveau-là, le marché a transpercé ces niveaux-là sans le voir, grosso modo. C'est que potentiellement le prix va revenir reprendre la liquidité qu'il a laissée ici pour finalement. Et le piège à ce niveau-là n'est pas valable. Parce que les traders n'ont pas été piégés, les stops n'ont pas été déclenchés. Donc voilà pourquoi on veut des order blocks. On va vouloir des accumulations pour que tout le monde prenne position pour finalement piéger tout le monde et repartir dans le sens qu'on veut. C'est un concept qui est du marché anglophone aussi. Ils appellent ça le MPL. C'est le maximum pain level. En gros, c'est la zone où il y a eu le plus de pain, ça veut dire souffrance. Il y a eu le plus de souffrance sur le marché. C'est que les gens vont rentrer là, ils sont stoppés, finalement ils rentrent sur pullback, ils se font stopper, et nous on rentre finalement une fois que tout le monde a été liquidé pour aller chercher l'opposé de la figure et plus si possible. Mais on va vouloir absolument ce MPL, cette zone où beaucoup de piégeurs ont été piégés pour pouvoir rentrer sur le marché. C'est ce qui fait la caractéristique d'un bon piège de marché. Donc ça, c'était la règle numéro 1. On va vouloir absolument un OB. La règle numéro 2, ça va être un Marubozu. Désolé si j'écris pas bien là-dessus. On va vouloir un Marubozu au niveau du pullback de réintégration. Si je prends le même exemple, on va vouloir que le marché casse et reparte en ligne droite pour revenir prendre appui et repartir. Cette bougie-là, ça doit être un Marubozu. On va vouloir qu'il y ait des stops de déclencher. On va vouloir une hausse de momentum. On va vouloir que le prix se déplace rapidement vers les stops.
A contrario, je te prends le même exemple, on va pas vouloir que le prix fasse ça pour finalement végéter un peu comme ça, remonter doucement. Là, on prendra pas ce trade à ce niveau-là parce que tu vois bien que comparativement à cette baisse, là, on s'apparente plus à un pullback qu'une chasse au stop avec une hausse de momentum. Potentiellement, ça, c'est un pullback sur une unité de temps supérieure. Et donc, c'est ce qu'on veut pas voir. Le marché, ça se trouve, ça sera un vrai pullback, repartira vers le bas. Ça fait pas partie des conditions de marché idéales pour un piège. Je te reprends l'exemple, on va vouloir que le marché casse, grosse hausse de volatilité où on vient chasser tous les stops qui ont été laissés là pour repartir et prendre appui. Tu vas voir, on va voir dans l'exemple juste après en réel à quoi ça peut ressembler. Mais voilà la théorie. Ça, c'était pour le 2. Et le troisième critère, on va vouloir que ça fasse au moins, le retracement fasse au moins 50% de retracement de Fibo. Ça va un peu avec le critère numéro 2, tu vas voir. Mais on va vouloir absolument que le marché casse et que cette vague-là de réintégration, que le pullback de cette vague-là soit au moins à 50% de retracement de Fibonacci. Pardon. C'est un repère, il n'y a pas besoin forcément de les tracer, mais on le voit visuellement si ce retracement-là fait au moins 50% de cette vague-là, c'est OK. L'exemple contraire, pareil, on va pas vouloir que le marché fasse ça, fasse une petite réintégration. On rentrera pas à ce niveau-là parce que cette vague de retracement-là par rapport à celle-là, elle fera pas 50%, on est plus sur du 38%. Ça, potentiellement, c'est pareil, c'est une vague de pullback sur une unité de temps supérieure de cette figure-là. Donc, c'est un indice que laisse le marché. On va vouloir que vraiment le prix casse, qu'il y ait une grande... tout est lié, hein, un grand marobozo, une grande vague pour rentrer au moins sur les 50%, sur l'order block qui a été laissé à ce niveau-là, avec un stop juste en dessous pour aller chercher l'opposé de la figure. Donc voilà, c'est les trois règles à avoir absolument pour faire un setup de qualité. Donc comme je te disais, un exemple qui s'est passé la semaine dernière sur l'USD CHF. Tac. On est en H3 USD CHF, donc tu vois, tu as un beau support qui a été touché. Comme je te disais, le plus il a été touché, mieux c'est, tout le monde le voit. 3 voire 4 fois avec celle-là suivant comment on trace sa ligne. Donc il a été touché 4 fois. À ce niveau-là, on casse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un espèce de faux pullback avec une accumulation ici, l'order block que je t'expliquais juste avant, pour finalement avoir la hausse de momentum qui vient chasser tous les stocks qui ont été laissés au-dessus ici, au-dessus ici. Et c'est ces conditions-là de marché qui font un bon piège potentiellement. Un pullback, accumulation, grosse chasse au stop, on vient reprendre appui, on rentre sur le milieu de l'order block ici, le stop juste en dessous. Et tu vois, si je dézoome, c'est un setup qui donne déjà qui a déjà donné un ratio de plus de 12 et potentiellement, tu vois, on est sur un espèce de canal de range en unité de temps supérieure, pardon. Et si on va chercher l'opposé de la figure, on sera sur du quasiment 25%. Et pourquoi pas plus, parce que tu vois que la tendance de fond est haussière. Donc si le marché venait même à casser plus haut, on aura un risque à reward assez exceptionnel. Mais voilà un exemple concret de piège de marché qui fonctionne avec les critères qui correspondent avec ce que je t'ai expliqué juste avant. Donc